Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de me recevoir chez vous et bonsoir. C'est le dernier jour de campagne pour les candidats présidents de la République, députés nationaux, députés provinciaux et conseillers municipaux. Nous nous faisons le plaisir de faire un dernier débriefing sur les dernières heures, bien sûr, de la campagne électorale. Comment ça se comporte sur le terrain dans 2 jours, dans moins de 48 heures d'ailleurs. On ira voter. Ce sera donc mercredi 20 décembre, c'est déjà dans quelques heures. Dès 6 heures du matin, les bureaux de vote seront ouverts à travers la République et vous êtes tous invités, Congolaises et Congolais, à vous y rendre massivement pour y voter, désigner votre candidat favori à la présidence de la République. Nous parlons ici du candidat numéro 20 de manière expressive et de manière convaincante avec un invité qui est avec nous ce soir. Il s'agit d'Aimé Mutombo. Il est journaliste à la télévision nationale. Pourquoi il est là ce soir? Eh ben, il est présentateur et concepteur, bien sûr, d'une grande et belle émission qui a totalisé ses 10 ans. Il y a quelque temps, une émission qui parle d'infrastructure. Il va nous en parler en long et en large. Je vous dis bonsoir. Bonsoir Madame Bonsoir, Gaëlle. chers confrères. Merci pour l'invitation, mais la présentation n'est pas complète. D'accord. En dehors d'autres journalistes et producteurs d'une émission RDC Infrastructure qui a totalisé 10 ans, nous étions avec vous. D'ailleurs, vous faites partie du jury des gens des personnes qui ont sélectionné parce que après ces 10 ans, nous avons lancé la première édition du trophée Tombouama. Mais en dehors d'être journaliste, je suis aussi coordonnateur d'une structure qui s'appelle DAM-DC. DAM, c'est-à-dire Dynamique Aimé Mutombo pour le développement communautaire. En dehors de ça, je suis également coordonnateur d'une association de journalistes qui travaille dans le secteur des infrastructures AJCR, c'est-à-dire Association de journalistes spécialisés dans le réseau des infrastructures. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à tous les téléspectateurs qui sont très nombreux en train de nous suivre maintenant. Alors, on va développer un peu tous ces détails avant, bien sûr, de chuter un peu, de parcourir tout ce qu'a été la campagne électorale et de parler des différentes réalisations de candidat président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi déjà vous êtes-vous penché sur les infrastructures dans votre domaine qui est la télé? Aujourd'hui, c'est quand même un domaine assez difficile. Il est rare. Vous parlez d'une association de journalistes dans le secteur, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, ça n'existait pratiquement pas. Vous avez choisi plutôt un secteur assez périlleux. Je ne sais pas comment vous vous êtes pris, mais pourquoi ce choix à la base? Ce choix à la base, c'était tout simplement pour essayer de faire le plaidoyer, pour être le porte-parole de la population dans des coins où il y a un grand besoin des infrastructures. Nous nous sommes donné ce devoir de commencer à présenter une émission. Nous sommes vers les années 2013 que nous avons commencé cette aventure, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes également qui suivent, qui sont en train de copier ce que nous sommes en train de faire. Si vous regardez aujourd'hui sur la toile, vous regardez dans certains médias, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire comme Aimé Mutombo dans les secteurs des infrastructures. Vous avez ça fait nous école. fait un plaisir. Ça nous fait un grand plaisir parce qu'aujourd'hui, ce que je regrette, Madame Gaëlle, en journalisme, nous avons des généralistes. Principalement et objectivement, en tant que journaliste, on peut être beaucoup de généralistes, mais beaucoup de politiques aussi. Beaucoup de politiques aussi, mais il faudrait être plus spécialiste dans un domaine. Aujourd'hui, moi, je félicite les journalistes économiques, par exemple. Je félicite les journalistes politiques qui ont comme créneau la politique. Mais je condamne plutôt plus les généralistes, les touche-à-tout. Mais il faut dire que du côté, on a été ensemble à l'IFASIC, la formation n'ouvre pas la voie forcément à toutes ces filières. C'est vrai, on se lance un peu de généraliste à choisir un domaine de prédilection. Par contre, à l'IFASIC, on a le journalisme politique. À la base, déjà, on a le journalisme économique. C'est maintenant que certaines filières se développent, mais sortir de là... Madame, mais il n'y a pas, excusez-moi de vous interrompre, il n'y a pas
du journalisme spécialisé en infrastructure. Mais justement, c'est là ma question. Oui. C'est là ma question. Comment faites-vous justement pour vous accommoder à un domaine qui est pratiquement nouveau? Vous vous êtes fait spécialiste vous-même, par choix. Au fait, madame, en forgeant, on devient forgeron. Les forgerons n'étaient pas nés forgerons. Nous avons commencé cette aventure et de plus en plus... Il faut dire qu'un généraliste est ouvert à toutes les options, il faudrait oui, le dire. Oui, mais il y aura des points où peut-être il aura des insuffisances pour donner avec beaucoup d'éclaircissements. Aujourd'hui, modestement, humblement, je ne veux pas trop parler de moi. À force de côtoyer les spécialistes dans le domaine. Exactement. Nous avons travaillé pendant plusieurs années avec des grands directeurs généraux, ces différentes entrepreneurs dans le secteur. Entrepreneurs dans ces secteurs. Et puis vous formez, c'est une auto-formation en fait, au jour le jour. Jusqu'à ce jour, je dirais que depuis que nous avons commencé cette aventure, nous avons travaillé avec 4 ministres des infrastructures. Donc vous avez pu suivre tous les chantiers en cours, etc. Et nous avons fait tous les 145 territoires, bien avant même que le PEDEL, le programme salvateur du président Tshisekedi Tshilombo, soit lancé. Et nous avons compris les réalités. Et même ici à Kinshasa, voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui, en tout cas très modestement, devenus spécialistes dans ces secteurs. Parce qu'il y a même certains aînés qui le reconnaissent. Parfois, quand vous vous croisez, ils vous félicitent. Et nous faisons toujours un effort. À chaque fois que nous avons peut-être des petites complications dans tel ou tel autre domaine, nous approchons les spécialistes et pour leur demander, voilà ici, comment on fait et tout ça. Alors, à chaque fois que nous le faisons, nous mûrissons notre connaissance dans ces secteurs. Et aujourd'hui, c'est au peuple de juger, à la population de voir quel apport nous apportons dans la société par rapport à ça. Alors, comment vous avez fait? On parle aujourd'hui de difficultés. Vous allez nous en parler. Quand on monte un tel projet, c'est un projet qui n'est pas facile. Les infrastructures concernent toute la République. Déjà, j'aimerais savoir dans quel domaine. Quand on parle d'infrastructure, c'est quand même complexe. Est-ce que c'est seulement les routières? Est-ce que c'est les infrastructures sanitaires? Dans quel domaine vous êtes-vous focalisé? Est-ce que vous êtes finalement en train de parler des infrastructures de manière générale? D'infrastructures d'une manière générale, parce que en 10 ans, nous avons travaillé avec plusieurs mandataires, plusieurs ministres dans différents secteurs. Ce que les gens doivent savoir d'abord, c'est quoi? Les infrastructures sont de plusieurs types. Nous avons les infrastructures routières, comme vous venez de le dire. Nous avons des infrastructures aéroportuaires, nous avons des infrastructures ferroviaires, des infrastructures maritimes, nous avons des infrastructures sportives, des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires. Il y a plusieurs types d'infrastructures. Mais dans l'ensemble, ça entre dans la construction, entre dans le secteur du développement. Alors, c'est ça vraiment notre tasse d'été de chaque matin. Nous avons travaillé avec la RVA, l'Office des voiries et drainage, l'Agence congolaise des grands travaux. D'ailleurs, c'est avec cette agence que nous avons débuté cette aventure à l'époque où le boulevard Lumumba et le boulevard du 30 juin étaient en train d'être élargis à l'époque des 5 chantiers, si vous vous rappelez, avec ces programmes sino-congolais. C'est à cette époque que nous avons commencé et petit à petit, nous sommes allés nous avons accompagné la visibilité des travaux des infrastructures aéroportuaires, des infrastructures scolaires avec le projet 1000 écoles et ainsi de suite. C'est-à-dire dans chaque secteur où nous allons, nous apprenons et nous comprenons. Mais aujourd'hui, les aimés présentateurs du magazine RDC Infrastructure n'est plus la même personne au début des années 2013 parce que nous avons compris les réalités du Congo profond, nous avons jaugé et accompagné l'ancien chef de l'État et aujourd'hui nous sommes avec l'actuel. Nous avons balancé, nous avons compris comment est-ce que les choses avancent et ici pour moi l'occasion de saluer Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, par rapport à sa volonté et son amour qu'il a démontré. Aujourd'hui, nous voyons que les lignes bougent. La République démocratique du Congo... Mais si vous avez commencé avec l'ancien régime, est-ce que vous voulez nous faire croire que rien n'a été fait sur le plan infrastructure? Vous avez accompagné plusieurs projets qui ont débuté déjà à cette époque-là. Dire ça, je serais un menteur. Dire que rien n'a été fait. Non. Mais quand j'appuie et je salue Tshisekedi, c'est pour dire quoi? Tshisekedi, en peu de temps, a réalisé ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas réalisé. En 2 ans. Le chantillon et la balance sur le plan de la durée, je prends 2 ans. Voyez-vous, Kabila a fait beaucoup de choses en son temps. Mais si nous mettons sur la balance
sur le plan de la durée, 18 ans avec les infrastructures que Kabila a réalisées, c'est pas vraiment logique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui manquent. Ça, on doit se le dire. Mais quand j'ai parlé ici, je faisais allusion du boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba c'était une route à 4 bandes, c'est-à-dire 2 voies aller, 2 voies retour. Mais c'est avec Kabila que cette route a été... On semble avoir oublié ça, à force de rouler dessus, on se rappelle même plus qu'on avait du mal à passer là il y a quelques années encore. Oui, c'est-à-dire c'est Kabila qui a ramené le boulevard Lumumba et le boulevard du 30 juin de 2x2 à 4x2. C'est-à-dire 4 voies aller, 4 voies retour. Mais malgré ça, c'est toujours insuffisant. Si vous voyez à ces instants où nous enregistrons cette émission, il y a des bouchons monstres. Exactement. Par-ci, par-là. Donc il faudrait encore... les boulevards parallèles sont restés pareils, il n'y a pas de route qui connecte, etc. Non, les routes secondaires. Les routes connectent pour résoudre ces problèmes d'embouteillage. Tshisekedi fait face à cela. Il y a beaucoup de routes qui ont été construites. J'ai dit bien construites, pas réhabilitées. Il y a une nuance que nous devons mettre pour différencier les choses. Quand on parle de la réhabilitation et quand on parle de la construction c'est quelque chose qui part du point zéro, quelque chose qui n'existait pas. Mais la réhabilitation, on voit les anciennes routes déchiquetées qu'on fait des revêtements. Voyez-vous? Alors, maintenant, il y a une lueur d'espoir par rapport à ce qui est en train de se faire. Nous devons l'accepter. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui disent des politiciens aînés, des politiciens qui ont un nihisme en creux pour dire non, voilà, Tshisekedi n'a rien fait, voilà, Kabila n'a rien fait. Non, moi j'accepte parce que la première ronde que j'ai réalisée dans le Congo profond, c'était à l'époque du président Joseph Kabila. Vous êtes allé où exactement? Vous avez sillonné la République, mais vous êtes allé où? Quelles sont les réalités dont vous pouvez parler aujourd'hui? En fait, en principe, madame, il n'y a pas un coin de la RDC où nous ne sommes pas passés. Soit c'est avec l'Office des voiries et drainage, soit c'était avec la Régie des voies aériennes, soit c'était avec l'Office des routes, soit c'était avec les fonds de promotion, l'FPI, l'industrie. En fait, il y a beaucoup de structures que nous avons accompagnées. La plupart des mandataires qui ont compris que nous étions en train de faire ce travail avec tout notre cœur, avec un peu beaucoup de professionnalisme sur la qualité des images, du son et tout ça. C'est très élaboré. Alors, c'est comme ça qu'ils nous ont aussi approchés. Et il y a d'autres que nous avons aussi approchés. Nous sommes allés vers eux pour demander l'accompagnement. Et voilà pourquoi, dans nos différents secteurs, nous avons accompagné, nous avons vu. Il y a des fois, nous sommes partis dans certains coins pour accompagner les équipes qui allaient faire des études, pour faire voir que non, ici, nous menons des études. Et il y a des fois, nous sommes revenus avec certains dirigeants pour poser la première pierre. Et il y a des fois, nous sommes partis pour inaugurer, ainsi de suite. Il y a des gouverneurs avec qui nous avons travaillé en République démocratique du Congo. Donc, bref, nous avons vraiment sillonné le Congo profond et nous connaissons les réalités qui se passent à travers la République démocratique du Congo. Et grâce au PDL, aujourd'hui, il y a des réponses positives, des préoccupations des différentes populations que Tshisekedi est en train de répondre. Dans les secteurs de la santé, dans les secteurs scolaires et même dans les secteurs administratifs. On nous dit qu'il y a des changements qu'à Kinshasa, les gens se disent pour le pouvoir en place, le changement ne se passe qu'ici, on voit le centre financier, on voit plusieurs infrastructures, mais dans le Congo profond, il y a quoi? Qu'est-ce qui a été, que vous pouvez nous relater ici, mis en place depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir? Madame Gaëlle Kibungu, vous savez, j'aimerais vous demander de poser la question à ces gens qui disent qu'ils ne voient rien en province. La dernière fois qu'ils sont allés dans une province X ou Y, c'était quand? Il faudrait que vous puissiez leur poser cette question. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, même ici à Kinshasa, Madame Gaëlle, il quitte chez lui, en Ngiringiri, je donne l'exemple, il va à son bureau en ville. Et à 16h, 17h, il démarre son véhicule, soit il va à l'arrêt de bus pour prendre un transport et rentrer à la maison. Mais il ne maîtrise même pas certaines réalisations innovateurs réalisés ici par le président Félix Tshisekedi. Parce que tout ce qui s'est fait sous lui, c'est sous son impulsion que cela est fait. Vous comprenez? Tshisekedi a fait beaucoup de choses. Je vous dis, beaucoup de projets. Mais ici, j'aimerais vous présenter, madame, 11 projets pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai sélectionné, j'ai mes archives, j'ai mes notes, où je note des reportages, de différents projets, lancements et tout ça. Il y a des projets qui ont bégayé,
Vous dire ici aujourd'hui que Tshisekedi a tout fait, son bilan est de 100%, je serais un menteur. Moi, je ne suis pas un menteur. Je suis objectif et je suis réaliste. Et il y a des paramètres à prendre en compte aussi. Il a des collaborateurs. Sur le terrain, ce n'est pas forcément la réalité. La volonté y est, la vision y est, mais des fois, ça ne suit pas sur le Et d'abord, ce qu'il faudrait saluer, madame, vous avez soulevé quelque chose de très important, c'est la volonté du leader. Le leader, Tshisekedi, a une volonté, c'est l'amour et la détermination. Tout ça, Tshisekedi a ces aspects des choses en lui. J'ai senti ça. J'ai essayé de l'approcher, j'ai compris que c'est un homme qui aime, qui a une passion pour la République démocratique du Congo. Il a un rêve, celui de transformer la République démocratique du Congo. Il est une chose d'être chef de l'État. C'est qui est très important, mais il y a des gens aussi qui ont aidé Tshisekedi à matérialiser certains projets. Il y a des gens aussi qui ne l'ont pas aidé. Ça, on doit se le dire. On doit être sincère. Mais le bilan de Tshisekedi est positif. Je vais vous parler de 11 projets pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi. J'étais en train de faire des notes et je me suis imaginé pourquoi je me suis arrêté à 11. 11 projets, je me suis arrêté à 11 projets tout simplement parce que si vous prenez le chiffre 11, vous faites 11 fois 2, ça vous donne 22, n'est-ce pas? Alors, quand vous faites 22 moins 2, ça vous donne 20. C'est le chiffre numéro 20, comme je vois là-bas, 20-20. 20-20, c'est-à-dire c'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi prend le numéro 20 aux élections présidentielles. C'est-à-dire c'est un dossard porte-bonheur pour lui. Et le 2 représente deux significations. La première signification de 2 démontre que c'est la deuxième fois de suite que Tshisekedi prenne le numéro 20 aux élections présidentielles. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis la deuxième signification... Attention, on va vous appeler prophète ou... voilà, quel nom on va vous donner là? Ça dépend des gens qui nous suivent et de vous-même qui me posez des questions. Alors, la deuxième signification de 2 nous démontre que Tshisekedi aura son deuxième mandat. Là, c'est sûr. Parce que les maisons crédibles de sondage aujourd'hui à travers le monde placent Félix Tshisekedi plus loin que ces différents les autres candidats. Alors, il y a aussi une nuance de différence qu'il faudrait présenter à la place publique et les gens sachent. Toutes ces personnes, toutes les personnes qui sont candidats, ils ont dans leur tête le rêve de devenir président de la République. Mais le rêve de Tshisekedi n'est pas de devenir président de la République. Lui, c'est le seul candidat parmi tous les autres candidats qui travaille pour sa réélection. Il est président de la République jusqu'au remplacement du prochain, qui sera lui. Vous comprenez, madame? Donc, c'est pourquoi je me suis limité à 11. Je voulais aller à 50, à 30, j'ai dit non, non, non. Nasuka. La télémine à 11. Et les 11 projets, pourquoi j'ai pris ces 11 projets? C'est tout simplement parce que ces 11 projets touchent le volet social. J'ai mal au cœur, j'ai de larmes aux yeux de voir qu'à longueur de journée, les gens, animés de mauvaise foi, passaient dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour dire que Tshisekedi n'a rien fait. Ça me fait mal, sincèrement. Pourquoi ça me fait mal? Parce que je vois un nihisme au sein des politiques congolais. Parce que c'est pas Madame Gaël qui est, parce que pas moi, c'est Madame Gaël. De manière générale, on a l'impression que Congolais, on dit Maramoutouté, hein, mais c'est ça. Le manque d'acceptation. C'est aussi une richesse. C'est aussi une richesse que le Congolais. Pas quand on compte le combat. Pour vous aider à pousser loin. Oui. C'est-à-dire, les deux autres richesses, peut-être que ton maîtrise a raté, ils ont monté Mamabé et le manque d'acceptation. Ah, Madame Gaël, non, c'est pas. Il faut simplement que Ngana Zalawana. Non. Il faudrait accepter. C'est ça aussi, c'est que nous appelons l'opposition républicaine. Exactement. Vous comprenez, madame? Alors, dans les 11 projets, rapidement, je vais vous énumérer. Le premier projet, c'est le projet gratuité de l'enseignement. La Constitution de 2006 prévoit la gratuité de l'enseignement. Alors, il a fallu attendre plusieurs années que Tshisekedi vienne pour matérialiser cette gratuité. Nous avons vu, grâce à cette gratuité, madame, plus de 5 millions d'élèves reprendre le chemin de l'école. Parmi ces 5 millions, il y avait des parents qui n'avaient pas de moyens et il y avait d'autres qui avaient moins de moyens, qui ont épargné maintenant aujourd'hui pour permettre à leur famille de réaliser d'autres projets. Si Tshisekedi est haï aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens qui profitaient de ces frais. Alors, quand Tshisekedi a coupé ça, il les a coupés des mamelles, ils ne peuvent pas aimer Tshisekedi ces gens-là. Mais or, Tshisekedi ne travaille pas pour faire plaisir à un groupe d'individus. Il a montré par la gratuité, par la matérialisation de la gratuité, qu'il travaille pour l'intérêt général de la population congolaise.
Je voudrais donner une lumière sur un aspect des choses. Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans. Mais Tshisekedi n'a pas travaillé pendant 5 ans, madame. Il y a eu 2 ans de chamaillerie inutile. Quand il appelait des ministres au Conseil des ministres, Kinga Kati appelait d'autres ministres. Alors, on a fait presque 2 ans du surplace. Ajoutez à ça, il y a la Covid, la pandémie qui a mis à genoux même les grandes nations puissantes dans le monde entier. Tout ça, c'est dans son bilan. Mais les gens ne comprennent pas pour voir cela. Il y a des gens qui ont travaillé avec Tshisekedi dans sa mandature ici, qui ont occupé des ministères et des postes très importants, mais qui sont aujourd'hui en train de dire que le bilan, il est négatif et tout ça, qu'il n'a rien fait. Or, moi français, mouké on a dit, madame. C'est-à-dire, quand on dit rien, on met 2 points. C'est-à-dire, là-bas, on met 0. Quand ici, à ma gauche, si j'écris rien, on met 2 points. Ici, c'est 0. Mais quand on dit que Tshisekedi n'a rien fait vraiment, je ne sais pas. Excusez-moi de qualifier ces gens d'être des sorciers. Parce qu'ils ont des lunettes, mais ils ne veulent pas voir les ennemis de la République. Les ennemis de la République qui travaillent pour la balkanisation. Je referme la parenthèse. Le deuxième point, c'est la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité qui est effective aujourd'hui. C'est visible. J'ai vu même un jeune homme de mon coin qui est venu me dire « Viens Nazaï Koyoka ». Mais la Monique est vraiment gratuité. Ils allaient à solo parce qu'il y a un fouta. Sa femme avait accouché. Bah, si non, tu ne payes pas. C'est l'État qui prend en charge. Et vous voyez un peu combien est-ce que c'est là. Je ne sais pas si c'est là, c'est le social ou pas. Je vais au 3e point. Le 3e point, madame, c'est la montée en puissance de l'armée avec la loi de la programmation militaire et des réservistes. Aujourd'hui, nous voyons les efforts que les FARDC sont en train de faire. Il y avait une forte infiltration dans l'armée, au sein de l'armée. Il a fallu que Tshisekedi tape la main sur la table pour voir et dénicher toutes ces personnes. Démantèlement des poches parce internes. C'est ce qui fait aujourd'hui, et l'EAC est parti. Les troupes qui étaient venues, les gens ont dit qu'ils ne partiront pas. Voici, machin, voici, ainsi de suite. Ils sont partis. Le chef de l'État contrôle. Il est au contrôle de la situation. Ils sont partis, ils ne sont plus avec nous, madame. Alors, il y a le 4e point, madame. Ici, c'est les infrastructures. Le 4e point des infrastructures ici, comme je le disais tantôt au début de cette émission, nous avons plusieurs types d'infrastructures. Nous avons des infrastructures routières, des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires. Bref, dans ce secteur, c'est le secteur où Tshisekedi a beaucoup travaillé. J'étais en train de parler avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Une fois, j'étais chez lui, il me disait non. Et lui, il n'a pas aidé le chef de l'État. Parenthèse, beaucoup se disent, si aujourd'hui à Kinshasa, il y a des gens qui doutent encore, c'est de sa faute. Kinshasa est devenu un grand dépotoir. Non, madame. Nous allons entrer dans ce point-là. Je vais vous donner beaucoup d'éléments de réalisation du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais du moins, peut-être sa presse ne l'a pas vraiment aidé à visibiliser cela. Il y a beaucoup de choses. Quand je vous citerai... En tout cas, non. On arrivera là. Mais aujourd'hui, cette émission est spéciale. Nous parlons du chef de l'État. J'ai juste pris cet exemple pour vous faire voir que Tshisekedi a réalisé beaucoup de choses en 2 ans. Pendant ces 5 ans, Tshisekedi n'a travaillé que 2 ans et demi. Et si nous mettons maintenant sur la balance, quand Kasavubu a pris le pouvoir, Mobutu, Mouzé et l'ancien sénateur à vie, en 2 ans, ils n'ont pas fait le nombre d'infrastructures, le nombre de kilomètres que Tshisekedi a pu faire. Maintenant, ici, je vais énumérer quelques points, madame. Nous avons la route nationale numéro 1, la RN1, qui part d'ici, Katanga, Kisangani. Tshisekedi a asphalté 402 km. Je dis bien 402 km de route asphaltée. C'est pas fini, les travaux se poursuivent et ça continue. C'est un des aspects dans le secteur routier. Je prends ici, madame, la modernisation de l'aéroport international de Kolwezi. Il y avait des polémiques. Aussi, j'ai vu. Moi, en fait, c'est quelques exemples que je prends, parce que si je me mettais à vous citer ici la panoplie de réalisations, peut-être Merci beaucoup. Hier, madame,
Quand on arrivait à Lubumbashi, il fallait aller à Kolwezi par route. Et c'était très pénible. Mais aujourd'hui, on peut. Et même cette route-là, c'était très pénible, vous le dites. Maintenant, aujourd'hui, avec Tshisekedi, la route est totalement refaite. En 4 heures du temps, on peut arriver. Mais du moins, même les gros porteurs aujourd'hui peuvent atterrir à Kolwezi. En tout cas, il faut Nakende. C'est ma ville natale que je ne connais pas. Donc, je crois qu'il faut que je reparte par là. Alors, pour me rassurer que je peux aller à pied, en voiture. Et oui, il y a des bus. Même avec votre Jeep 4x4, vous allez aller très bien. Et à Kinshasa, j'aimerais citer quelques échantillons. Nous avons le pont Lubudi, le pont Kanluka, qui n'existait pas. Ça désenclave carrément. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite ma campagne, qui veut aller à Lupin, peut traverser par là et puis aller au niveau de Lupin. Aujourd'hui, nous avons la route Elenguesa. Vous avez parlé ici que le gouverneur n'a rien fait. La route Elenguesa, c'est une nouvelle route construite de 6 km. Et cette route permet aujourd'hui de désengorger des graves embouteillages de gens qui devraient aller au niveau du rond-point Gaba, mais à partir de là, ils peuvent rouler. Il y a l'avenue qui quitte. Quand nous sommes à la deuxième porte de la FIKING, de la foire internationale, cette avenue qui va là, cette avenue aujourd'hui va jusqu'au niveau de l'avenue 24 novembre, asphaltée, une route qui n'existait pas. Et ça entre dans l'actif du président de la République, mais réalisé par la ville de Kinshasa. Il y a l'avenue Birmanie, il y a l'avenue Assosa, il y a l'avenue Ngiringiri. Si vous passez maintenant là, vous allez voir. Et même l'avenue Makanza. L'avenue ici m'échappe. Il y a la boucle Lemba. Il y a l'avenue de la Paix. Il y a l'avenue Kulumba. L'avenue parallèle tout ça a été fait pendant ce mandat. Mais comment on n'en parle pas assez? Dans le documentaire que nous avons présenté, madame, nous avons toutes ces images où vous pouvez voir avenue par avenue et puis témoignages des gens. Il y a la route Nzolana, madame. Les gens qui habitent Pompage aujourd'hui, ils peuvent aller directement au niveau des Lupin. Et il y a la route Sekomaf. C'est la ville de Kinshasa qui a réalisé ça sous l'impulsion du président Tshisekedi. Ces routes vont faire jonction. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de revenir ici au centre-ville. Ce sont des routes réelles qui existent. Moi qui vous parle, j'ai interrogé les habitants de ces coins pour voir. Il y a même une dame qui m'a dit, papa journaliste Anzolana, à Malueka, une dame m'a dit, papa, Yebsa Jibem Piana, Abandela Nzembo, parce qu'il avait chanté pour dire que taxi est beau à Rokoma. Lélo taxi est au coma. Le chef de l'État a ouvert cette route. Oui, il y a une dame qui m'a chargé de dire ça à Jibem Piana. Pendant que j'interrogeais les bénéficiaires par rapport au documentaire que nous avons réalisé. JB, heureusement, il a dit qu'il sera réélu. Je ne vais pas vous interrompre, on va poursuivre tout à l'heure. Ouais. Et j'aimerais qu'on puisse voir en image ce dont nous parlons ici. Et on va revenir tout à l'heure. Et on aura également sur ce plateau une invitée. Le plateau sera encore plus féminisé. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. À tout de suite. C'est un soutien de taille au candidat numéro 20 que la dynamique Aimé Mutombo pour le développement communautaire Dame d'Essai a démontré à travers ce grand carnaval qui est parti du quartier 1 Massina sur le boulevard Lumumba, pris d'assaut par les membres de cette structure mobilisés comme un seul homme pour le besoin de la cause. Suivant son itinéraire initial, ce carnaval a pris la direction de l'entrée Petro-Congo en passant par abattoir dans une ambiance électrique de campagne électorale.
étiez en train de parler des 11 projets pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va continuer là-dessus. J'aimerais saluer la présence de Grace Pakabomba, qui est candidate députée provinciale dans la commune de Kinshasa. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. La beauté de cette campagne électorale, c'est voir tout le monde aux couleurs du numéro 20, aux couleurs des élections. Ça renvoie vraiment cette chaleur. On voit que vous avez été sur le terrain de combat. Certainement, vous avez reçu des coups à tous les niveaux. Alors, dites-nous d'abord, présentez-vous à tous les téléspectateurs. Vous le ferez certainement mieux que moi. Vous êtes de quelle formation politique et pourquoi vous vous êtes engagé en politique? Voilà, je m'appelle Grace Pakabomba Tumba. Je suis du regroupement politique RNL. En toutes lettres En toutes lettres. Nous sommes pour la réforme et le changement de la montanité. D'accord. Dans toute la République, nous avons... Qui en est l'autorité morale? Voilà, l'autorité morale, c'est Monsieur Jacques Kangoudia Mutambai, qui est d'ailleurs conseiller du chef de l'État. Et donc, je suis candidate au provincial, au numéro 48, pour le seul siège de la commune de... L'unique siège de la commune de Kinshasa. Voilà. Et vous êtes à peu près combien? On est à 126. Mon Dieu, c'est quand même une bataille rude. Très rude. Alors, parce que c'est pas facile. C'est une commune aussi petite que grande. Il y a avec quand même de multiples problèmes. Voilà, exactement. On a beaucoup de problèmes. Mais je crois que je suis certaine qu'avec de la volonté, ces problèmes peuvent être résorbés. Une commune phare qui porte le nom même de la capitale. Exact. Kinshasa. Comment ça s'est passé la campagne sur le terrain déjà? Une centaine de candidats pour un seul siège. Voilà. Les gens ne se sont pas entretués là-bas? Bon, si malheureusement, il y en a qui s'entretuent avec ceux qui les accompagnent. Bon, bref, c'est leur façon à faire. C'est une commune chaude aussi, hein? C'est une commune chaude. Chaude, oui, beaucoup plus dans un coin, dans un des quartiers. Mais pour le reste, problèmes sécuritaires, les Koulouna, etc. Exactement, c'est vraiment dans ce quartier-là. Mais sinon, pour le reste, c'est assez bon. C'est vrai que les gens ont eu l'habitude de recevoir des présents en lieu et place d'avoir des idées. Exactement. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de se faire entendre sans polo, sans argent? Vous avez procédé comment, dites-nous? Comment vous avez fait? Je fais sans polo et sans argent. Et vous êtes fait entendre? Vous êtes sûr Je me fais entendre. Du coup, je suis obligée de faire ça de manière pédagogique. Je suis en train de ramener les gens à ce qu'est vraiment le travail du député. Exactement. Il n'est pas celui qui pose le pont, il n'est pas celui qui cure les voies et qu'on sort. Mais si quelqu'un peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas utiliser ça comme étant comme si c'était son travail. C'est un peu l'achat des consciences. Donc il faut ramener les gens à comprendre que le travail du député est celui de légiférer, de contrôler le travail de l'exécutif. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, est-ce que déjà pour se faire entendre, il faut avoir une certaine attache? Ça se prépare? Est-ce que vous avez attendu juste le moment de la campagne? Est-ce que vous êtes natif de là? Est-ce que vous y habitez? Comment s'est passée la connexion avec la population? Je ne suis pas natif de la commune de Kinshasa. Heureusement ou malheureusement, ça dépend. Je suis natif d'ailleurs, mais ça fait au minimum 10 ans que j'y vis. Donc vous connaissez bien? Je connais la commune, je connais les problèmes de cette commune. Et vous êtes connue? Je suis plus ou moins connue. C'est vrai que je ne suis pas très ouverte et tout, mais au moins, ils savent, ils connaissent. On dit, mais madame, ça, oui, mais madame, naebio, ole kakawa. C'est comme ça qu'ils me disent. Bon, heureusement pour moi, je n'ai pas eu de problème avec les gens. Donc, ce qui fait que les peu de personnes qui vous voient, ils sont assez réceptifs. Mais encore que, dernièrement, d'ailleurs, en parlant avec quelqu'un, j'ai fait des petites cartes de visite et que je présente, et un monsieur qui dit, si, madame, j'ai déjà eu un couac avec vous en route. Je fais, ah, oh, ok. J'étais un peu embêtée comme ça. Et je dis, ah, ok. Comme ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, essaye de me rafraîchir la mémoire. Et puis, il me regarde, il sent qu'il m'a titillé, et puis il me dit, non, mais mère, on m'a dérangé à Kyo.
On était dans un embouteillage, j'ai pris la route, je vous ai vraiment coupé, je vous ai vraiment embêté. Je dis, ah ok, heureusement. Il dit, mais mère, les aléas de la route. Je dis, oui, évidemment, mais bon, il faut essayer d'arranger toutes ces choses. J'aimerais que... En fait, la difficulté, c'est que le citoyen congolais n'a plus confiance, que ce soit à l'exécutif. Voilà, justement. C'est ça la difficulté que nous rencontrons en chemin. Bozala kakaboué. Boya kana maloba soukali. Boya kakaboué. Faites-moi Kimi au changé numéro, changé quartier. Au fumé Moutoukanayo, au Longwe commune à Kinshasa, ok ailleurs. Députation, on peut que ça les locaux pété. Qu'est-ce qui vous a attiré en politique déjà pour commencer? Vous y êtes depuis combien de temps? Depuis au minimum 15 ans. Une vraie combattante aux couleurs de Fachi. Pourquoi est-ce que vous avez commencé dans ce parti politique? Il est quand même assez récent. Il est très comment récent. Vous avez... Parlez-nous un peu de votre petit parcours. En fait, j'étais à l'UNC. C'est là que j'ai commencé. J'ai observé le travail que faisait à l'époque. Il était le président de l'Assemblée nationale. J'avais pu observer sa neutralité en dépit, je parle de Vital Kamerhe évidemment, en dépit de son appartenance au PPRD. Mais il était vraiment au milieu. Il a su se démarquer. Voilà, c'était un homme plutôt correct. C'est vraiment cette chose qui m'avait... Ça marqué, évidemment. Voilà, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai continué à l'observer. Je ne suivais pas trop les programmes de l'Assemblée. Mais à un moment, je m'arrête, je le suis je me dis, bon, je suis 10 minutes. Je me mets là 10 minutes, je me rends compte que j'ai fait 30-45 minutes juste dans sa façon de faire. Il était celui qui pouvait même coincer un ministre de son obédience parce qu'il n'a pas répondu correctement aux questions. Tu vois, la façon qu'ils ont d'échapper la question en allant vraiment de côté et tout. Mais il arrivait à les coincer. Non, monsieur, il voulait demander ceci. En fait, je l'avais beaucoup apprécié. Et c'est comme ça qu'avec l'injustice qui s'était passée, et quand il a créé son parti, l'UNC, j'étais pas très loin à l'époque, j'étais à Kasavubu. Je suis allée, à la veille de son premier congrès, je suis allée, je me suis inscrite et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'était parti. Vous avez pris goût à la politique, ça ne vous fait pas peur? C'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle on constate la venue de plus en plus de femmes dans cette arène politique. Mais est-ce que vous n'êtes pas confronté à ces réalités qui vous font reculer? Ça vous donne envie de continuer? C'est pas facile. Bon, écoutez, si on recule, on finira par ne pas avancer. Imaginez que tout le monde soit déçu par tout ce qui se passe. On se dit tous, on laisse tomber et tout. Mais finalement, qui va redresser les choses? Ben, ça arrive. Ce n'est pas l'échec qui va nous faire reculer. On est décidé d'aller de l'avant. On a un chef de l'État qui est très prometteur. Alors, pourquoi reculer? Alors, pourquoi avoir choisi la députation provinciale, surtout à un moment où on va d'échec en échec au niveau des assemblées provinciales? Cela, à travers la République, c'est vraiment un échec cuisant. Ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer les choses. Kinshasa en a été victime. Mais est-ce que vous pensez que vous allez changer les choses? En fait, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a vraiment besoin d'être accompagné et bien accompagné par des bonnes têtes. Au-delà de la tête, il y a le cœur. On a pris, pendant plusieurs années, les gens ont pris plaisir à avoir un poste pour avoir sa part du gâteau. La soif du pouvoir, la soif d'enrichissement. Mais ne se rendent-ils pas compte que depuis qu'ils sont en train de creuser, le gâteau n'en finit pas? Est-ce qu'il n'est pas mieux, puisque il en a tellement qu'il commence à gaspiller, à jeter même par terre, à donner aux chiens, aux poules et consorts. C'est vrai qu'ils en ont aussi besoin. Mais pourquoi ne pas partager ce que l'on a avec tout le monde? Équitablement. Une redistribution équitable. En fait,
depuis l'école primaire, nous avons tous étudié ça. Riche en ceci, riche en cela, riche en cela. Je me rappelle, il y a des années encore, ça va faire plus de 20 ans, j'ai suivi une émission, le Malawi. Je me rappelle encore, ça reste dans ma tête. Je suivais comme ça un documentaire, on dit, leur seule richesse, c'était de l'huile de palme. Mais on te montre... Comme le cacao pour certains, comme le pétrole pour d'autres. Alors qu'au Congo, il y a tout. Moi, aujourd'hui, je m'amuse à regarder nos anciens tableaux périodiques qu'on avait en chimie. Pratiquement tous ces éléments se retrouvent en République démocratique du Congo, même si on ne les connaît pas forcément. Mais il y a des noms qu'on entendait, Tantal, etc. Mais en fait, on en a ici, curieusement. On ne le savait pas. Le coltan, qu'on ne connaissait pas encore il y a quelques années. C'est comme un coup de folie, comme certains qui disent que... Dieu après avoir tout déversé un peu partout, il lui restait des seaux par-ci par-là. Il dit, mettez tout ça dans ce bassin. On met dans le bassin, tous les anges sont venus, ils ont mis tout ce qu'il y avait dans le bassin. Et puis on lui dit, mais au fait, Seigneur, mais il y a là la République démocratique du Congo, où vous n'y avez encore rien de posé. Donnez tout là-bas. Ah oui? Mais reversez ça là-bas. On a tout. On est riche en tout. Vraiment. Dans le sol, dans le sous-sol. Mais il faut qu'on quitte l'étape des mots pour arriver dans le concret. Il y a des gens qui n'ont même pas assez de population. Il y a des terres qui n'ont pas assez. Le Canada, aujourd'hui, il cherche des hommes. On est même riche en hommes. Qu'est-ce qu'on cherche encore? On est riche en tout. Voilà, on va continuer à en parler justement parce que là, vous portez le numéro 20. Yeah. Vous allez nous donner tout à l'heure les raisons pour lesquelles vous soutenez la vision du chef de l'État. On était en train d'en parler avec Aimé Mutombo. Je vous le présente, vous qui êtes arrivé après qu'il ait commencé le débat. Il est présentateur d'une émission Infrastructure, RDC Infrastructure, et il conduit une amicale qui est penchée, justement, il va nous en parler tout à l'heure, de quoi s'occupe-t-elle justement cette dynamique-là qui soutient la vision du chef de l'État. Et là, il nous présentait un peu les 11 projets pour la réélection de Fachi. On en était aux infrastructures. Donc, je vous redonne la parole. On va pouvoir en parler. Vous pouvez étaler votre chapelet de projets et après, on va commenter avec Grace Pakabouma qui nous a rejoint. Au 4e point. Permettez-moi aussi de saluer ma co-débattrice. Bonjour. Bonjour, madame, qui est à mes côtés. Donc, j'arrive maintenant au 5e point après avoir parlé des infrastructures parce qu'il y a beaucoup d'avenues. Il y a Terre Jaune, il y a Boucle Lemba. Là, c'est dans le secteur de la voirie qui entre dans le 4e point qui constitue des infrastructures. Il y a la réhabilitation, c'est-à-dire la reconstruction de l'hôpital général de référence Mama Yemo. Il y a la construction de l'hôpital tertiaire du Konchachi. Et il y en a comme ça plein à travers la République démocratique du Congo. Tout ça, ça entre dans le cadre des infrastructures sanitaires. Nous avons le 5e point, madame, c'est le projet de 301 ponts en République démocratique du Congo. Vous savez, depuis que les Belges, les colons sont partis, nous n'avons pas fait le remplacement des anciens ouvrages de franchissement. Aujourd'hui, il y a des coins où... Même pour Maréchal, Nakoma Kobangango, et même Tumbo. Donc, moi, je parle... Est-ce que c'est entretenu? Je parle, ça, oui, c'est entretenu. C'est entretenu, mais ici, je parle des ouvrages de franchissement dans certaines rivières, dans certains coins où, pour traverser, il faut prendre des bacs. Il faut voir aussi maintenant, ces bacs sont de quelle qualité. Il y a beaucoup de noyades. Grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous avons ces projets de 301 ponts de l'Office des routes qui est en train de déployer déjà les ponts. Ils sont ici à Kinshasa. Il y a des coins où les travaux sont déjà finis. Ce sont des vrais projets, c'est pas comme des ponts métalliques. 5 chantiers, mais bon, il faut pas que ça reste des chantiers. Hein. Bon, il faudrait palper du doigt et comprendre. Moi qui vous parle, j'ai vu ce pont, j'ai vu des éléments métalliques. Il faudrait juste ramener, acheminer à différents coins et puis faire les rassemblages. Donc, il y a des coins déjà. Et par rapport même à ces projets, il a commencé à l'époque de 100 jours. Il y a même un pont que le chef de l'État a eu à inaugurer personnellement lui-même, si vous vous rappelez bien. En dehors de ça, nous avons le 6e projet. Le 6e projet, c'est la dotation des engins. 5000 engins. L'Office des routes, l'Office des voiries et drainage OVD, ça fait 9 ans qu'ils n'ont jamais reçu des engins.
Si vous circulez dans le Congo profond... Mais ils travaillaient comment, à Manu? Avec des engins anciens qui étaient vraiment un peu en panne, et ceci, cela, mais aujourd'hui, ils ont des engins peintement neufs, acquis sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est quelque chose aussi à souligner parce que ces engins, c'est ce qui permettent aujourd'hui que nous puissions avoir des travaux de rabotage, des travaux de voirie. Et ces engins, il faudra qu'on les maintienne, qu'on les entretienne. Hein, oui. Engins, c'est bien, mais après, problème de là, c'est un autre aspect des choses. Entretien. Là, c'est un autre volet, mais ici, moi, je me limite à vous présenter. Alors, le 7e plan, le 7e projet, c'est le PEDEL 145 territoires. C'est le plus grand projet qui existe depuis que le Congo existe. Pour beaucoup, c'est un rêve. Et en plus, madame, vous savez, c'est pour la toute première fois en République démocratique du Congo que nous puissions voir des travaux se réaliser, des travaux concomitants, c'est-à-dire d'une manière concomitante partout à travers Parce qu'on la se disait décentralisation, on l'a fait rapidement, mais il n'y avait aucun soubassement. On s'est retrouvé dans des difficultés. Territoires, il y a des territoires qui ont reçu 6 écoles, 3, 4, 5, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Pouvez-vous imaginer on dit, le chef de l'État, il est tribaliste. Est-ce que ça se passe seulement dans sa province ou bien ça se passe à travers la République? Aimer l'Oba, vérité, le ça se passe partout en République démocratique du Congo. Permettez-moi de prendre ici un document pour vous faire une démonstration avec chiffres à l'appui, madame. Le PEDEL ici concerne toute la province en dehors de Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Parce que Kinshasa a bénéficié d'autres projets comme le Zéro Trou, comme le projet Tchilé-Gelou, comme tant d'autres projets. Ici, nous voyons, il y a un projet de 200 km qui a été lancé dernièrement pour la modernisation de 200 km à travers la ville de Kinshasa. Ça concerne le voirie. Mais ici, dans le PEDEL, nous avons 3 agences d'exécution qui ont été sélectionnées pour y travailler. Nous avons le Bureau central de coordination, le BCECO. Nous avons la CFF, la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles. Et nous avons le PNUD. Le BCECO avait la charge de construire dans 9 provinces 731 ouvrages. Alors, dans ces 731-là, nous avons 414 écoles à construire. Nous avons 269 centres de santé et enfin 48 bâtiments administratifs dans 9 provinces. Mais dans les 731 ouvrages, aujourd'hui nous parlons le BCECO, le Bureau central de coordination, dirigé du maître de maître, M. Jean-Mabi Moulumba, un des collaborateurs, un des généraux du président Félix Tshisekedi qui a vraiment répondu et donné les résultats aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui près de 70% des ouvrages construits et réceptionnés. Ah bon. J'insiste ici. Le PEDEL ici n'est pas de réhabilitation. Il ne s'agit pas de réhabilitation. C'est des constructions. Il s'agit de constructions. C'est-à-dire des bâtiments sortis des terres, dans des zones où les élèves étudiaient jusqu'à ce jour dans des écoles en paille, des écoles en bambou avec toiture, des rameaux. Alors à chaque fois quand ces rameaux séchaient, il faudrait peut-être qu'il y a des fois c'était emporté par les vents de la pluie, mais aujourd'hui ces élèves étudient dans des classes en dur. Avec des bancs, ils ont vu des tableaux avec des toilettes hygiéniques, c'est-à-dire vos enfants... Des classes au standard moderne. Exactement. Alors, nous avons la CFF, madame. La CFF avait en charge 7 provinces. Et dans les 7 provinces, la CFF devait construire, il y a dans l'ensemble 635 ouvrages, soit 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. En termes de livraison des ouvrages physiques, le BCECO prend la première place avec près de 70% des ouvrages déjà réceptionnés. Ce que je vous dis est vérifiable, il y a des images. Si vous allez dans les sites du BCECO, le Bureau central de coordination, que les gens qui nous suivent aillent là-bas pour voir. Ils vont voir. Et puis s'ils allaient même sur notre chaîne YouTube Ememutombo, ils vont voir toutes les émissions PEDEL que nous avons réalisées et des témoignages des gens bénéficiaires de ces ouvrages. Alors, sans trucage, sans montage. Sans trucage, sans montage. La CFF, la cellule de financement en faveur des États fragiles, qui est dirigée par encore un digne fils du pays, M. Alain Lungumu Kisoso, a réceptionné déjà dans les 63-64% des ouvrages. Des ouvrages nouvellement construits
équipés avec des équipements des dernières générations. D'ailleurs, madame, pour vous faire rire, j'étais au Congo central, nous avons rencontré une dame qui a 8 enfants, et je pense que cette dame a déjà accouché, parce que cette dame était encore enceinte. Alors la dame explique, voici l'explication de la dame. Oui, qui n'a gratuité de la maternité. Non, voici ce que la dame explique. Vous savez, les mentalités au village, il n'y a presque rien, il n'y a pas de distraction. Le soir, quand les papas prennent les tsamba et qu'on sort, il fait très noir. L'unique distraction. Planification. Là-bas, ça n'existe presque pas, vous le savez. C'est pas comme vous ici, les femmes de Kinshasa, et vous, les femmes de la ville. C'est un peu différent. Mais on va y travailler petit à petit. Le plus long voyage commence toujours par comme le pays le plus peuplé. Hein? On a de l'espace. Ah, d'accord. On a beaucoup d'espace. Merci beaucoup, madame. Alors, cette dame a vu un centre de santé être construit en face d'elle, là où elle habite. Mais elle allait accoucher à 9 km, 10 km. Wow. La dame explique, elle dit, moi, non, à Liboumou, à Mobali, ceux qui n'ont pas bossé dans le pays, c'est comme il y a Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a comme un hôpital en face. Je ne sais pas si c'est le social, oui ou non. Dans le PDL, ici, la première phase, le premier volet concernait la construction des écoles, la construction des centres de santé et la construction des bâtiments administratifs. Pouvez-vous imaginer jusqu'à cette époque où nous sommes, madame, et un administrateur du territoire, c'est une autorité, mais qui travaillait sous les manguiers. Mais aujourd'hui, ils ont des bâtiments équipés avec des équipements des dernières générations. On a quel bureau, mais aucun ascenseur. D'accord. Ce qui me bandi au Pakati au Bombami. Et dans des écoles. Et dans des écoles construites dans le cadre du PDLC qu'il faudrait signaler, il y a une grande salle de réunion. Cette salle de réunion, c'est pour permettre les parents quand il y a des réunions, mais aussi cette salle de réunion joue le rôle d'une salle de fête. Au village, à chaque fois quand il y a une fête, les gens se dispersent. Parce que vous voyez, il y a des petites maisonnettes, des cases, mais cette salle est aussi offerte à la population pour payer un peu d'argent. Vous savez pas ce qu'il faudrait entretenir et tout ça. Ça entre dans le cadre du PDL. Si je mettais le lot de témoignages que j'ai enregistrés personnellement, je fais sur les 25 provinces déjà 13 ou 12 provinces pour des missions d'inspection, de réception des ouvrages dans le cadre du PDL. Le PNUD vient en dernière partie parce que le PNUD aussi a 9 provinces à réaliser. Mais du moins, le PDL, aujourd'hui, c'est un projet qui donne l'espoir, qui donne des résultats palpables en termes d'infrastructure, madame, je vous dis. Nous étions avec le chef de l'État à Kasenga, à Kasomeno, si je ne me trompe pas, sinon du village, où le chef de l'État a réceptionné et livré en même temps. Il a fait une double opération. Quand il est revenu des Nations Unies, c'était de réceptionner la clé d'une manière symbolique pour réceptionner tous les ouvrages déjà terminés au niveau du PDL. Et puis, il a fait la remise de cette clé pour permettre de donner l'autorisation à travers toute la République démocratique du Congo, afin que les enfants prennent possession de leurs bâtiments. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas construit ça pour lui, ni pour son épouse, mais c'est pour les enfants de la République. Vous voyez un peu. Voilà. Après le PDL, madame, nous avons la résurrection, j'aime bien appeler ça comme ça, la résurrection de l'IGF, l'inspection générale des finances. Vous savez combien... Parlez-nous un peu de cette histoire-là. IGF et ZACOP. Si vous savez aujourd'hui combien il y a une peur bleue au sein de certains mandataires, au sein de certains membres du gouvernement, et vous savez que l'IGF aujourd'hui... Et c'est aussi parmi les gens, j'étais en train de citer ici des noms de gens qui ont vraiment aidé le chef de l'État. Et le chef de l'État lui-même a eu à le féliciter. C'est la première fois depuis que moi je suis au Congo que j'entends parler autant d'un IGF. C'était des choses ça existait. Qu'on ne connaissait pas. Ça existait, mais... Ça existait, voilà. Mais c'est grâce à Félix Tshisekedi que nous avons vu la résurrection. En fait, c'était quelqu'un qui était dans le... C'était une structure qui était dans le coma. Exactement. Elle a même un bâtiment. Mais grâce à Tshisekedi... Ils ont dans le système, Yaba. Hein, et puis aujourd'hui aussi, madame, il faudrait saluer la dextérité, la qualité avec laquelle ces messieurs en train de travailler. Monsieur Jules Alingué Tekei, pour ne pas les citer. Son nom fait peur aux gens. Les détourneurs. Babanga Kamakaï. Sautin comme moi, IGF. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont un grand bâtiment imposé. Un commandeur de aujourd'hui, Kanga Moïbi, Bakomo Bengango, IGF.
Kanga Moïbi. Non, non, en fait, Bazo Bengango Alingeti, voilà. Wa Kanga Moïbi à Bandako. D'accord. Alingeti. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Oui, les fils barbelés. Comment Bengango Alingeti. Ah, ok. Et puis même quand vous mettez un contrôle dans une activité financière, Alingeti. IGF. Alligator. En fait, il a conçu aussi en peu de temps un bâtiment qui est imposant, qui est affilié. Je pense que demain déjà. Dans ma balle, domaine toi vie. Et comme il a fait ça. Alors tout ça, c'est grâce à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, quand les gens parlent de la réélection de Tshisekedi, d'abord c'est son bilan. Moi, je suis de ceux qui pensent que 85% des chances pour la réélection de Félix Tshisekedi, d'abord, c'est son bilan. Tout ce que je suis en train de citer. Émotif, passionné, fanatique. Moi, je ne suis pas fanatique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour preuve, madame, si vous regardez, vous avez vu, vous m'avez posé une question ici avant d'entrer. Combien est-ce que dans la ville de Kinshasa, j'ai mis des panneaux géants pour demander à la population de soutenir la candidature numéro 20. J'ai fait ça avec mes propres moyens. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai compris que cet homme, Tshisekedi, a l'amour et la passion de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça la différence. Il faudrait pour ne pas voter les candidats de l'étranger. L'IGF n'existait pas, vous l'avez dit ici, madame, nous sommes ici, nous habitons à Kinshasa, mais grâce à Félix Tshisekedi, et c'est quoi. On ne s'arrête pas là. Nous avons le service national, madame. Le service national existait. En tout cas, moi, je témoigne, Nalia Ramassango au service national. Ngaï, épouse militaire. Chaque mois, j'ai des sacs de maïs chez moi. C'est comme Moussala, on a et Outiwapi. Bakoulou, na Otoaki, na Bango hier. Aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs de la République. Ici, laissez-moi saluer aussi la dextérité du travail du général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Madame, ces messieurs-là travaillent. Aujourd'hui, on est en train d'orienter ce Koulouna-là par rapport... tracteur et comme gouverneur aujourd'hui, les services nationaux travaillent. Et ils ont augmenté une capacité de production de maïs. Ils ont construit des écoles qui viennent pour renforcer la gratuité de l'enseignement. Si nous prenons les écoles du PDL, les programmes de développement local des 145 territoires, nous rajoutons les écoles construites dans le cadre du service national par ces Koulouna d'hier. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont devenus des menuisiers, il y a de ceux qui sont aujourd'hui des charpentiers, des agisteurs, ainsi de suite, dans divers domaines. Ils sont. C'est grâce à Félix Tshisekedi. Ça entre dans l'actif de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le point suivant, madame, c'est l'augmentation des salaires des fonctionnaires publics. Il reste 2-3 points. On va pas tout épuiser parce que j'aimerais bien que Grace Pakabomba fasse un bref commentaire par rapport à ça, les réalisations d'Elo Fachi. On se dit pourquoi, quelles sont ses raisons à elle, parce que le plateau va encore s'agrandir. On est là pour le dernier jour de campagne, donc on a du temps pour commenter cela. Grace Pakabomba, Balobi, sentiment et même abinoté. Est-ce qu'on vote Fachika pour Tomone Pemena Maman Denise, au Poisa Quinoa? Quelles sont les raisons aujourd'hui d'élire, de réélire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer. On dit qu'il est très humain. C'est-à-dire qu'il sait voir la peine des gens. Et il ne reste pas insensible à ça. C'est ce monsieur qui prend un bébé en pleine campagne avec sa chemise blanche. Il porte ce bébé-là, qui n'est peut-être même pas lavé. Pas seulement à cause de la campagne. On sent l'expression, on sent la connexion. Il a fait ça bien avant, c'est avec pas la population. Pendant la période de la campagne. Oui. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est pas à cause de la campagne. On sent dans ses gestes, la spontanéité, dans son regard. En fait, les gens ne font peut-être pas attention à ça. Les gens sont... Je ne veux pas utiliser les termes quinois, les termes actuels des Quinois en disant haineux et tout. Non. Il y a des gens qui, tout simplement, parce qu'ils n'aiment pas du tout la personne, alors on lui revêt de tous les vêtements noirs possibles. Mais attendez, soyons, comme disent les Quinois, zonga sima. Tala sima zonga moto, quelque chose comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas de la stratégie politique? On voit aujourd'hui un chef de l'État aller même au culte. Mais il allait déjà au culte. Il allait déjà au culte. C'est un chrétien. Mobutu aussi allait à la messe. Mais le chef de l'État allait déjà au culte. Il a été béni après avoir été élu la dernière fois par son pasteur. Est-ce que c'est pas un peu risqué? On dit aujourd'hui, même sans protocole, la chef Obin a culte. C'est pas un peu risqué? Est-ce que c'est un péché?
C'est pas un péché. Est-ce que c'est anticonstitutionnel? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas avoir même un enfant? C'est un point positif? Non, mais c'est la vie. Même si on est dans un pays laïque, oui, mais bon, président chrétien, c'est un point positif ou pas? C'est son point de vue, madame. Mais s'il est chrétien, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse de lui un musulman? Il pouvait être musulman avec les mêmes caractères. On ne va pas le changer en chrétien pour autant. Donc, c'est un humain. Il a des convictions, il a des parents, il a une famille et il vit normalement tout en étant chef de l'État. C'est pas un caïd, un papa à qui on donne un nom. Le papa là c'est Thatcher, non, il est humain. Qui le connaît, qui peut l'aborder quand il te connaît par ton nom, il dit ah Gaël, bonjour, comment vas-tu? Exactement. C'est des choses comme ça. En fait, chacun... On a vu même parler avec les sportifs, il appelle les joueurs. Il le porte comme ça dans ses bras. On n'a jamais vu ça. Autre chose, madame, pour compléter un peu, madame Grace, vous savez, Félix Tshisekedi a un côté humain qui étonne les gens. Extraordinaire. Les gens qui disent même non, voilà, il exagère. Je vais vous donner l'exemple. Au camp Luka, le chef de l'État a mangé un œuf. Hein? On n'a jamais vu ça. Et puis vous voyez au stade un chef de l'État avec tout le charisme et le pouvoir qu'il a. Si c'était les autres... comment la maison civile, trop de débordements, il y a en tout cas, notre prochain invité va nous en dire plus. Je vais interrompre pour aller en régie. On va suivre quelques images concernant notre candidat numéro 20, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et on va agrandir notre plateau de ce dernier jour de campagne. À tout de suite. Depuis mon investiture le 24 janvier 2019, notre pays s'est distingué par des progrès notables et une résilience des plus exemplaires dans un environnement dominé par des épreuves et des événements aussi imprévisibles que bouleversants qui ont eu à secouer le monde. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'en a pas été épargné. Notre économie s'est montrée résiliente. Il en est de même de nos populations qui, avec bravoure, se sont dressées comme un seul homme dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'agression de nos voisins et au terrorisme. Nous avons une nouvelle fois démontré que dans les moments les plus difficiles, nous, Congolaises et Congolais, savons toujours résister et rebondir. J'en veux pour preuve la force de caractère et les efforts consentis durant la pandémie de Covid-19 ou encore la dignité des habitants de Goma face à l'éruption du mont Nyiragongo en mai 2021. Chers compatriotes, pendant les 5 années durant lesquelles vous m'aviez confié la direction de notre cher et beau pays, j'ai initié plusieurs réformes, toutes axées sur le renforcement de l'autorité de l'État en vue de garantir un cadre propice pour l'avènement du progrès et l'accroissement du bien-être de nos populations. À cet effet, et convaincu que lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et que notre force réside dans notre solidarité, j'ai initié en 2019 le programme de gratuité de l'enseignement de base qui a permis à ce que plus de 5 millions d'enfants renouent avec le chemin de l'école. À ce programme s'est ajoutée la mise en œuvre cette année du programme de la couverture santé universelle à travers le lancement du projet de gratuité des soins aux femmes enceintes, des accouchements et des soins de santé aux nouveau-nés. Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur de voir ce genre d'image, hein? Bakino Varoloba Fachi, non maman Denise, même morale. La chaleur qu'ils apportent à la population, c'est quand même incroyable. Bon, Toti Kabango, mais non, on va en reparler. En tout cas, Fachi Azana, nous, on est en plein dernier jour de campagne, on est dans la chaleur et sur ce plateau, on respire le candidat numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, merci d'être là, bienvenue. Jean-Claude Mutombo Moulangu, maître Jean-Claude Mutombo Moulangu, moi j'ai fait votre connaissance dans un cabinet d'avocats. Ce soir, vous vous présentez en tenue de combat, candidat député national Lukunga. Dites-moi,
c'est la même question que je repose pratiquement à tous les avocats. La profession se vide. Pourquoi tout le monde va en politique? Qu'est-ce qui se passe? La profession ne se vide pas. Absolument pas. Il se passe qu'il y a des choses qu'il est bon de pouvoir orienter et réorienter dans le pays. Et en vue les différentes difficultés qu'il y a dans différents domaines, du fait de la profession, et l'un des meilleurs moyens pour y apporter des changements, c'est de passer par le chemin de la politique. L'un des moyens les plus alléchants aussi, surtout qu'on entend déjà qu'on va passer pour les émoluments de 21 000 à 33 000. On comprend pourquoi cet engouement. C'est de la spéculation. Même les 21 000, personne n'a jamais su les prouver. En matière d'argent, personne ne dit la vérité. Hein. Quand on demande quel est votre salaire, non, vous voyez, on va aller voir les papiers, papa. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses, parce qu'en matière d'argent public, on doit le savoir. Ceux qui avaient parlé de 21 000 $ n'ont jamais su apporter la preuve de manière la plus simple que c'est réellement 21 000 $. Et ces personnes-là n'ont jamais fait la proposition de réduire ces 21 000 $ à une somme qui, d'après eux, serait plus respectable. Donc, ça reste du domaine de la spéculation. Des Jeep Palisade qu'on a acheté aux députés nationaux, et ça semble être vraiment au-delà de toute mesure quand on voit que l'atmosphère est plutôt en deçà d'un $1 par jour. C'est quand même assez indécent. Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? Pourquoi vous visez ce mandat de député national? Je rebondis rapidement sur ce que vous venez de dire sur les palissades. C'est encore la spéculation. Personne n'est jamais passé sur un média pour vous dire l'ensemble de la réalité sur ces véhicules. Et il est bon aujourd'hui que le peuple congolais ne puisse pas s'attacher sur les petites choses. Nous parlons de 500 députés. Affaire argent, c'est petite chose. Ah, maître Jean-Claude. Oui, nous parlons de 500 palissades pour un pays de plus de 80 millions d'habitants. Vous voulez réduire le débat. Vous voulez réduire le débat à 500 palissades. Mais nous, ça nous revient. On vous pose des questions qui nous reviennent de cette population. Elle veut comprendre. Mais justement, c'est cela justement. Il est important que cette population puisse s'arrêter sur les réels problèmes. Mais Madame Gaëlle, je vais vous donner tu roules en palissade. Ah non, s'agissant du sommeil, mais vous n'avez jamais appris que moi je ne dors jamais. Parce que même quand tout le monde dort, je suis ailleurs pour veiller sur la République. Je suis le bras armé du numéro 20. C'est la raison pour laquelle Lukunga doit veiller. Lorsqu'ils auront voté le numéro 20, de lui donner les armes nécessaires. Et entre autres doit avoir la majorité. Entre autres armes, c'est le 430. Qu'est-ce que vous allez apporter? Vous venez avec quelles armes, vous personnellement, que d'autres n'ont pas présenté, que d'autres n'ont pas eu à l'hémicycle? Vous savez, ça, je m'attendais à cette question et je m'étais préparé à cette question-là. En République démocratique du Congo, les lois existent. Tout ce que nous demandons et tout ce que nous allons faire, c'est veiller à leur application. Et là où nous aurons vu les limites à ces lois-là... C'est une situation qui dure depuis des décennies. Hein. Vous avez assez de biceps pour pouvoir y arriver. Il y a tellement de lois qui existent depuis des années et des années en République qu'on n'a jamais pu appliquer. Non, on les a appliquées, on a mal appliqué, ou on n'a pas veillé surtout à la sanction qui tenait à la violation de ces lois-là. Et aujourd'hui, avec des bras armés du numéro 20, comme le 430, cela ne sera plus le cas. Le pouvoir aujourd'hui vise la majorité parlementaire parce que à cette condition-là, le chef pourra avancer de manière plus aisée. Mais de l'autre côté, il y a également un travers. Ça veut dire, quand on a la majorité à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on va se mettre un couteau dans le pied en appelant, par exemple, au contrôle parlementaire les ministres de la République? Il y a toujours cette coque de protectionnisme envers la famille politique. Ça va se passer comment? Non, il n'y aura aucune coque de protectionnisme. Il n'y aura aucun laisser-aller. Chaque ministre aura une mission
bien précises et nous n'aurons pas à tergiverser. Je vous ai dit que la difficulté précédemment, ça a été la sanction. Et cette fois-ci, nous allons veiller à ces sanctions-là. De bons collaborateurs qui pourront aussi tomber sous le coup de la sanction. Donc, tolérance zéro. Non, il n'y a pas de bon collaborateur qui tombera sur le coup de la sanction. Dès lors qu'on fait bien son travail, dès lors qu'on fait bien son travail, il n'y a pas de bons collaborateurs. Il n'y a que des collaborateurs. Dès lors que vous faites bien votre travail, vous allez de l'avant. Vous faites mal votre travail, vous êtes sanctionné. Il n'y a pas de laisser aller. Alors, Lukunga. Pas de complaisance. Ok. Pourquoi Lukunga? Vous êtes un natif de là. Pourquoi avoir postulé dans cette circonscription? Et quelles sont les réalités que vous avez rencontrées sur le terrain pendant votre campagne? Ça s'est passé comment? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Certains se disent, ouf, il fallait vraiment qu'on y arrive. D'autres se disent, je n'ai pas eu le temps de tout finir. Il fallait un peu plus de temps. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu cette campagne? Vous savez, s'agissant de Lukunga et même de l'ensemble des circonscriptions électorales de la République démocratique du Congo, peut-être la plus petite circonscription électorale pourrait être Kintambo. Je n'ai jamais visité toute la République démocratique du Congo. Là, je n'ai parlé que du député national et du député provincial. Je me garde de parler du président de la République, qui a l'ensemble de la République à couvrir. Mais s'agissant de Lukunga... Dans un pays continent. Exactement. S'agissant de Lukunga, c'est vaste. Les difficultés qu'on retrouve dans la Lukunga sont les mêmes qu'on retrouve dans l'ensemble du pays, qui ont déjà commencé à être améliorées par le candidat numéro 20 contre Van Zemaï. C'est pour ça qu'on parle de la consolidation des acquis. Exactement. Beaucoup se demandent pourquoi consolider les acquis. Quels acquis? De quoi vous pouvez nous parler particulièrement chez vous? Écoutez... sur l'ensemble du pays? Non, mais c'est sur l'ensemble du pays parce que le travail à être fait, n'oubliez pas, je suis peut-être candidat pour une circonscription, mais je suis un député national sur l'ensemble du territoire. C'est dire que lorsque mes frères de Kalemi ont un problème, il est bon d'avoir l'œil dessus et trouver la solution. Quelles sont les raisons pour vous de réélire votre candidat numéro 20? On était en train de parler avec Aimé Mutombo de réalisations. Il nous présentait 11 projets que le chef de l'État a déjà mis sur pied. Quelles sont les raisons pour vous de réélire Fachi Béton, comme vous savez, M. Aimé a déjà tout dit. Hein? Ça serait redondant que de redire, vous comprenez un peu. Parce que, et puis, il l'a dit lui-même, n'allons pas vers l'inconnu. Vous êtes en train de voir que, dès le départ, nous avons eu une situation où les uns et les autres étaient en train de pleurer, on veut m'empêcher d'être candidat, on a peur de moi, etc., etc. La victimisation. La victimisation, et puis, paf, d'un seul coup, ah, mais d'ailleurs, mes voix, je les donne à tel, mais t'as pas de voix. Tu donnes quelle voix? Mais il y en a qui ont tenu jusqu'au bout, il y en a qui ne donnent pas de voix, ils attendent de pied ferme. Ils étaient là, ils ont mis la pression. Ils ont dit, et il y en le 20 et les 4, pas une minute de plus. Et puis, vous savez, s'agissant d'un candidat président de la République, si vous n'avez pas fait au moins 4 provinces et vous vous êtes cantonné à venir sur le plateau de Madame Gaëlle Kiboum, ça marche pas. On a dit le temps se modernise. Aujourd'hui, certains ont fait des messages télévisés sur le net, etc. Oui. Patindi, émissaire, paie-moi et belé. Ah, mais je vous raconte pas le nombre de messages et de choses que j'ai fait depuis mon téléphone. Hein. Vous savez, grâce à lui, l'Internet est plus fluide et le coût est moindre. Qui envoie des messages ici. Oui, mais tout ça, grâce au numéro 20, les coûts ont diminué à cet égard. C'est la campagne à l'américaine, Jean-Claude Mutombo. Ah non, loin de moi un mauvais cœur. La preuve, je ne dors pas. Je veille sur tout le monde. Même pour ceux qui sont contre notre progrès, je veille sur eux. Il paraît que vous avez saboté certains coins de la République. Vous avez incité aux agressions, à la violence. Certains candidats ont préservé leur vie. Vous savez, il y en a qui sont toujours excessifs. Hein? S'il n'y avait pas eu le ralentissement que nous avons eu les années précédentes, il n'y aurait pas eu, entre parenthèses, ce qu'ils appellent dérapage. Ils ne font que récolter ce qu'ils ont semé. Et encore, ce dérapage est atténué
du fait du travail qui a commencé les 3 dernières années. Je ne vais pas vous parler des ralentissements que nous avons eu au départ. Qu'il y avait certains candidats un peu fantômes, un peu fabriqués. Je vois même des panneaux, un candidat président à la fois, candidat député national, député provincial, et à l'arrière de sa propre affiche, il y a déjà une image d'un autre candidat président. Comment comprendre ça? Oui, vous savez, il y a 5 ans, c'était quand même 1 million, je crois 160 millions de francs congolais, hein, la caution non remboursable, qui équivalait à peu près à 100 000 $. Avec le contexte international, avec cette dévaluation, nous sommes à un peu moins de 68 000 $. Bon, il y en a qui se disent, bon, j'ai fait quelques économies, j'ai pu atteindre 200 000, créant une situation, hein, voilà, vous comprenez un peu. D'accord. Mais j'espère pour eux qu'ils vont rentrer dans leurs frais et que, voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a un milliardaire qui donne à beaucoup, hein, voilà. 68 000 $, effectivement, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent, mais je suis d'avis que c'est ridicule. Parce que, au lieu de mettre 68 000 $ pour se limiter à faire campagne sur le plateau de Madame Gaëlle Kibungu. En tout cas, ils ne sont pas venus ici. Moi, je n'ai rien bouffé. Hein. Je suis innocente. Non, enfin, quand je dis ça, c'est une façon de dire à la télé. Étant donné que je suis devant vous, donc je peux citer votre nom. Ou encore à la radio, parce que vous n'avez même pas de quoi payer qu'on puisse voir votre image. Ils auraient pu mettre ces 68 000 $ pour être candidat député provincial. Ça aurait créé une bonne visibilité. Ils ont trop de poids politique. Un poids politique ou même dans votre cuisine, vous n'allez même pas être élu. Hein? Mais on a dit qu'il y a eu des plaintes Congo pour tout le monde. Sur le maté. terrain, il y a eu des plaintes pour tout le monde. Drainer la foule. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Mais oui. Ça vous fait peur, Jean-Claude? Vous serez étonné, même moi, j'ai drainé des foules. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. J'ai drainé des foules. Ils connaissent mon nom. Vous voyez un peu? Mais c'est pas ça le plus important, c'est pas la foule. Ça fait rêver beaucoup, ils se disent, voilà. Oui, c'est pour cela qu'il faut... Mais le Congolais est quand même devenu assez lucide. Ça, on l'a remarqué au cours de cette campagne. C'est vrai qu'on a encore cette mentalité, oui, polo, Mwambon, ils ont circulé, mais on sent bien que les Congolais sont déterminés à faire des choix utiles. Voyez-vous, m'entretenant avec un parterre de personnes qui voulaient m'entendre en tant que candidat de la Lukunga, j'ai commencé par cette phrase. Nazomona mutu ya bolumbu wanate. Polo ya nini boko lukaka epai na ngai. Moi, photo, et ça, bien moi souvenir, papa. J'avais des affiches, c'est ce que je leur ai remis. Je leur ai dit, na ye awa, pona ko sakana te, pona ko bina te. Eza likambu ya masekite, eza likambu ya pouvoir. Pouvoir badwaka yango na masekite. Badwaka yango na masekite. Ces personnes-là ont compris. Le folklore que les uns et les autres sont en train de créer, pour ma part, je ne suis pas partisan de ce folklore-là. Parce qu'il y a de réels problèmes dans la République pour lesquels il faut consolider les acquis et aller de l'avant. Et cette fois-ci, aller beaucoup plus vite. On a perdu assez de temps. On a perdu assez de temps. Alors, on va continuer avec les réalisations du chef de l'État. On va terminer peut-être par là avant les derniers messages. Aimé Mutombo, vous n'êtes pas, ça c'est avant que vous puissiez continuer, vous n'êtes pas candidat ni député national, ni député provincial, vous êtes journaliste. Vous êtes président du NASBEL, c'est vrai, mais pourquoi vous battre pour la réélection du chef de l'État? Pourquoi vous nous présentez tout ça? Motivation, les amis. Permettez-moi, avant qu'il ne réponde, sa motivation, c'est qu'il veut vivre dans un bon Congo. Et il sait que le bon Congo passe par le numéro 20. Pour le reste, il peut continuer. C'est être congolais d'abord. Habit de père et de mère. Vous êtes tous congolais de père et de mère ou... De père et de mère et de grand-père. Et d'arrière-grand-père, hein, merci. De ne pas aller vers l'inconnu. Vous voyez, la magistrature suprême,
c'est là où je rejoins un peu Noël Tchani par rapport à sa loi. Et je le félicite. Je le félicite aussi d'avoir compris la réalité. Et je cite ce qu'il venait de dire. Il a dit le meilleur d'entre nous, c'est Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi. Pourquoi il s'est présenté? Qu'est-ce qui explique ça? Non. Au fait, je vous ai dit ici au début, madame, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire, il a compris progressivement, jour après jour. Je félicite toutes les candidatures qui ont rejoint la candidature numéro 20. Mais Madame Bilé, c'est pas facile. J'ai dit ici au début, madame, que les autres sont en train de rêver de devenir président de la République. Mais Tshisekedi travaille pour sa réélection. Et quelque chose, peut-être que je vais vous choquer, certains téléspectateurs, c'est le seul candidat qui a l'onction présidentielle. L'onction présidentielle coule sur lui par rapport à d'autres candidats. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Du fait d'être fils de son père? S'il vous plaît, permettez-moi, vous m'interrompez beaucoup, madame. Vous allez me faire perdre de fil d'idée. Non, Abotama présidenté, mais c'était une destinée. Depuis le ciel, les jours où Maman Marthe a accouché, c'est Monsieur Félix Tshisekedi. Le ciel savait, l'éternel Dieu qui nous écoute. En fait, la destinée d'une personne finit toujours par se matérialiser. Si Dieu a dit que et puis au Sala Combo, vous comprenez? Moi j'ai des gens dans Solarana, bon, j'aime Madame Gaël, c'est pas pour vous flatter. Mais merci. Félix Tshisekedi, le jour où il est né, le ciel, l'éternel Dieu savait déjà que ces messieurs ici, à l'âge de 55 ans, il sera le 5e président de la République démocratique du Congo. Non, on a laissé les gens compétir pour faire voir qu'il y a la démocratie. On l'a accusé à tort ici pour dire que non, il manipulait la justice. Voilà, il manipulait la CENI. Mais ces gens qui n'étaient pas prêts aux élections, ils sont surpris. Je prends l'exemple d'un candidat, Matata Pogno, pour ne pas le citer. Bien avant même que la CENI fasse l'appel à candidature, lui s'est auto-proclamé. Non, Mamba Bukangalon, je suis lité. L'année prochaine, je pense au mois de mars, mettre les procès reprend encore. Il peut avoir plus d'idées. Oui, on l'a laissé. Quelqu'un qui avait un rêve pour le Congo, quelqu'un qui a dit on m'empêche. Il accusait même à tort le président du Sénat. Nous avons vu. Mais c'était la première personne à désister. J'ai suivi cette vidéo le dimanche à 9h30. Quand la campagne commence, c'est le tout premier candidat. Et puis il se vante. Je viens de voir une vidéo pour dire que je suis le premier candidat. C'est-à-dire pour faire voir aux gens que c'est ce qu'on a appris en mathématiques. C'est la wengetisation. L'inclusion. Son rêve était inclus dans le rêve Madame, de notre... vous savez, c'est la wengetisation. Alors il a fait une vidéo où il dit que non. C'est-à-dire c'est tout et puis tout ça. Pire encore, j'étais choqué de voir une image à l'arrivée de Katumbi ici. Un Diongo qui faisait la sécurité de Moïse Katumbi. Un Sessanga qui se précipitait ma place pour être à côté de... Alors tout ça nous voyons et nous disons aux gens, tu peux être gouverneur, tu peux être bourgmestre, mais la présidence de la République c'est très sacré. Moi, on a un mot. Félix Tshisekedi dit, moi je connais chez lui, je connais ses parents. Je connais sa mère, j'ai connu son père. C'est toujours isolé les Congolais. Des pères et des mères. Non. Première dame, maison civile. La maison civile. La fonction, première dame. Comment expliquer que les Congolais peuvent élire quelqu'un qui ne connaît pas l'hymne national? Jean-Pierre le chef de l'État et le chef de l'État, est-ce que toi, on a besoin de libre? Non, maman, il ne faut pas nous faire perdre, mais il faudrait ici, les tout derniers points sur les 11, pour dire, c'est la création de l'autorité de régulation dans le secteur de la sous-traitance. En fait, tu sais qu'il a réalisé beaucoup de choses, mais j'ai fait l'économie des 11 qui ont réussi et abouti. Aujourd'hui, si vous avez eu le temps d'aller dans le Katanga, pendant que les messieurs que vous citez là étaient gouverneurs là-bas, c'est-à-dire nos frères étaient piétinés. Il a cassé les cases des autochtones, il en a fait des villas. Voilà. Alors aujourd'hui, les villas qui appartiennent à qui? Aujourd'hui, c'est clair. Il a construit un stade. J'ai dit, madame. Avec quel argent? Il est milliardaire, multimilliardaire. On parle de multimilliardaire. S'il vous plaît, madame Gaël, aujourd'hui, permettez-moi de m'adresser à la population à Lingala. Banakin, Bana Congo, tout ça la RRT pour aller vers l'inconnu. Le 20 décembre 2023, bon, on a 20 ans, c'est-à-dire 20 ans, le 20 décembre,
candidat na biso numéro 20 comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toyebi pa na bango boyebi pa na bango toyebi maman na bango maman Marthe toyebi papa na bango toyebaki Etienne Tshisekedi de heureuse mémoire le 20 décembre tout ça la RRT. Non seulement vous votez le candidat numéro 20, mais vous lui donnez aussi une majorité confortable pour lui permettre de bien gérer au niveau de la provinciale, au niveau de la députation nationale. Je ne suis pas de l'Union sacrée, bizarrement. Je suis journaliste, président d'une structure qui veut le développement. Vous comprenez, madame? C'est comme ça que j'ai dit, non seulement on va voter le candidat numéro 20, mais on doit lui donner la candidature, c'est-à-dire de lui donner une majorité confortable. Vous savez, quand j'étais en train de distribuer les tracts, on n'a pas parlé du carnaval que j'ai organisé, il y a des mamans, j'étais très heureux de voir, il y a une maman qui vend le foufou, qui m'a dit, papa, attends, pessinga tract thé. Attends, pessinga, na revoté dans la gaïe. Kaïda Moussou na revoté dans la numéro 20. Alors, j'ai fait un essai quand j'étais sur le podium pour dire, demander un peu comme ça, hein, j'ai fait un peu semblant. Kaïda Abino va revoter à Kaïda numéro 20. J'ai fait mes petits sondages. Je n'ai pas une maison de sondage, mais du porte-à-porte, avec un petit échantillon sur Kinshasa, sur Mbujima et Katanga. Mais comment on a fait pour je vous dis que Kinshasa, vous savez que madame... on a vu des gens ici la capitale, confrontés à Kinshasa, mais c'était un morceau dur. La capitale a toujours été la bastion de l'opposition. Mais aujourd'hui, avec Tshisekedi, les choses changent. C'est-à-dire, c'est là que je vous démontre qu'il a l'onction présidentielle. Il y a Dieu dedans, derrière cette candidature. Donc, tout ça, là, va jeter. On va se retrouver une autre émission avec les frères et les deux candidats qui sont ici. Que je souhaite bonne chance, vraiment bonne chance. Bon voter bango, pour vous payer sa papa Tshisekedi, puissance, poids, arme, mettre à lobby, pour à gérer bien. Donc, maman, le baiser est belé, maman, mais je vous donne, c'est peut-être votre dernier mot. On va faire le tour pour conclure le message en dehors. Est-ce que le message vous fait zato sous qui nous wana? Message nous toujours message des âmes encore. Toujours loba, toujours bêta CT. Pour le 20, c'est ça dans 2 jours. Campagne pèse aussi la lélo na minuit. Campagne aussi la lélo, maloba souka yango to lobby pour la campagne. Tout ça la verre. Donc ba éviter ba ça ndenge ni se balamu ki le 20 ans ba kende wa. Ba bureau a seni, ba ko kende ba pa yo ba sanrola ki ba bureau va seni au fond de 6h jusqu'à 18h si je me trompe. 17h. Alors, Kolobate, Moula et Betty. C'est la 16h30. Kolobate, attends la qualité de ce que dit Obimara. Non. Bako compter, voir monko. Voir na yo, voir na ngai, voir na ye. Et ça très utile. Biso nyonso. Le 20 décembre. En tout cas, pardon, attends Moula et Betty. Là, tata tenu mon boye. Et qu'on dit, s'il s'agit pour Opola. Parce que, bité le vote, on a un mandat aux sa dirigeant pour 5 ans. On peut sa député nayo, conseiller communal et puis tout ça, député provincial, tout ça les RRT. Mboule beta et beta te. Biso tout. Tokende ko voter candidat numéro 20. Hier on a rendu candidat, c'est le candidat de la nation, il a l'onction présidentielle. Bonne chance, on se retrouvera ici, j'espère bien, sur ce plateau pour fêter la victoire. Pour nous qui aimons le Congo, qui sommes congolais dans l'âme, dans le sang, dans Makamyos. Alors, grâce à Kabomba, candidate députée provinciale Kinshasa, je le rappelle, message pour rappeler votre numéro, message d'un électeur à Kinshasa. La commune à Kinshasa, en fait, quand je passe avec carte de visite, tout simplement parce que je leur ai fait la proposition du chef de l'État. Du numéro 20, je le répète, je leur ai fait la proposition du candidat Lukunga. En dehors de mon frère ici, le siège est grand et des bras, il en faut encore. Je leur ai fait le 995, c'est-à-dire le 995 de Eric Parabomba Chibangu. Et ensuite, je leur parle de moi avec mes 3 S, où je parle de la salubrité, la sécurité, la stabilité du courant et de l'eau. On m'a dit que c'est possible, ces choses sont possibles. On a juste besoin des gens qui portent à cœur la République. Je porte à cœur ma République, ma capitale et ma commune. Donc, je crois que je suis suffisamment armée pour porter ma pierre de soutien au chef de l'État. Nous sommes suffisamment armés pour apporter cette pierre-là. Le chef de l'État peut compter sur nous. Ceux de ma commune
Kinshasa, au numéro 48 pour la députation provinciale, qui n'a qu'un seul siège. Je leur ai bien fait savoir cela. Et que pendant qu'on est beaucoup sont déçus. Et je leur ai dit, alors il faut faire le choix qu'il faut. Au lieu de continuer dans la déception en prenant des pots de vin, essayez Yakocha Bissonyongo. Heureusement, pot de vin, mais prends le véritable choix. Comme on dit, un fils maison. Je suis dans la commune, je vis les mêmes problèmes que vous. Je dors dans le noir comme vous. J'ai les mêmes difficultés de route, j'ai les mêmes difficultés de sécurité que vous. Alors, quand on prend un des nôtres, on est sûr que celui-là peut nous porter. Et je leur ai même proposé encore un candidat au municipal, en 315. Une bonne tête. On n'a pas cette habitude, hein, cette année. C'est la première fois. C'est une bonne tête, des conseillers qui se mettent autour du bourgmestre. Exactement. C'est fini. C'est même une condition sine qua non pour voilà. Cette fois au poste c'est fini cette histoire des toutes puissances. Le gouverneur, le bourgmestre tout puissant, le gouverneur. Comme pour la mariage encore, vous allez attendre 2 jours. Il ne vient pas. Il vient difficilement au bureau. Il ne connaît même pas les différents quartiers de sa commune. Et tout ça, c'est vraiment déchirant. Je crois qu'il est temps pour tout le Congolais. Et même en Chilouba, j'aimerais quand même entendre. Candidat député national. Malheureusement pour moi, mais je m'y mets déjà. Je suis en train d'apprendre la langue. En fait, je disais, et comme tango, Kinoa Nyonso, Kinoa Nyonso, Congolais Nyonso, et Sengeli Alamuka. Et Sengeli ensemble, Totonga Congo. Tozana Bolingwa Congo, Totonga Congo et Longo. Congo ezanga mokote. Congo eza yo mokote. Congo eza biso nyonso. Soki oya bongisi, yo pe bongisa kote na yo. Nena sola kina ba mama mususu na lobi, ndenge batongi. Ye mto ayebi masolo infrastructure makasi. Mais balobi te j'ai vu de mes yeux Wangata et Tamboli Banda Boulevard ezokende bazotongango en béton et souki pour l'instant na Wakading na ebisi ba mama wana l'air babongisi boy babongisi liona terrassé mais yo zui salita à foufou yambisi oye au bois qui na terrassé et tu demandes à l'État de faire ça. Il y a la part de l'État et il y a la part du citoyen congolais. Nous devons rentrer dans le civisme. Donc, Naebisi Bango, allons aux élections et le reste, on va y aller progressivement. Il y aura déjà, on va commencer par Mokona Mokwa Bongisa. Yo sala paro ya yo. Oh ya l'État pe biso tozana simana bango po basala. L'État pe azoze la biso tozala na simana bino pour vous rappeler à l'ordre que ceci, ça ne se fait pas. Comme je le disais dernièrement, torokoma na système pe ya kofuta ba taxe. C'est-à-dire au bois qui salité. Voilà. Au bois qui salité. Na au bois qui salité na 3000 francs na bateau à poubelle. Au bazo orienté bango na bisika barome ma salité na bango nyons. Na au bois qui na terrassé. L'État a quoi la yo. Aye bisa yo fout. Au fout et lango 50 000 francs. Qu'est-ce qui est mieux? Alors, on va réveiller les consciences comme ça, on va réveiller tout le monde et le Congo va démarrer. On ne fera pas des pas de tortue, on ira à grands pas. Et c'est possible. Ce géant qui est la RDC. Alors, on va terminer par Maître Jean-Claude Mutombo Moulangu. Quel est votre dernier mot à la population, à votre électorat? S'agissant de mon électorat, je répète et réitère ce que je leur ai dit. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, nous avons besoin premièrement de voter pour le numéro 20. Après avoir voté pour le numéro 20, comme je l'ai dit ce tantôt, il est bon de donner les armes nécessaires au numéro 20. Aussi, je leur ai proposé pour la circonscription foncière de la Lukunga le numéro 430. Et dans cette circonscription foncière de la Lukunga, je leur ai fait la proposition de 2
députés provinciaux. La commune de la Gombe n'a qu'un seul siège. C'est chaud là-bas, hein? C'est absolument pas chaud. Parce que celui qui était là avant, nous savons le sort et ce qu'il a réservé pour la commune de la Gombe. Les habitants de la Gombe savent ce qu'ils devront faire. Je leur ai fait la proposition pour la commune de la Gombe, cette fois-ci d'une femme. S'agissant du numéro 20, vous avez vu comment il a su mettre la femme à une place de choix. Je leur ai fait... femmes compétentes, parce qu'on dit les femmes. Mais attendez, après, bah, il est lui-même compétent. Il prend les femmes compétentes. Il est compétent et il prend les femmes compétentes. Aussi, je leur ai fait la proposition que s'agissant de la commune de la Gombe, de faire le choix d'une enseignante en la personne de Okoto Wache Mamami Alice, enseignante à l'ISP, numéro 28. Elle a pris de ses maigres deniers pour aller visiter et faire le curage du marché Libongo. C'est pas son travail. C'est pas son travail, effectivement. Mais il était question pour elle d'aller parler à cette population là-bas. Aller poser des actions concrètes. Non seulement actions concrètes, mais elle n'aurait pas été dans la capacité et dans la possibilité d'y accéder sans avoir fait ce travail-là. Et elle leur a promis, elle leur a dit, faites de moi votre député, nous allons veiller à ce que ici, Gombe redevienne Gombe. Que Gombe soit propre avec les autres communes. Parce qu'à cet égard, c'est quand même quelque part le miroir, hein, c'est au centre-ville. Exactement, c'est le siège de plusieurs institutions. Parce qu'il y a des institutions, dans d'autres communes. Parce que nous avons le Parlement dans la commune de Lingouala. C'est quand même important pour l'image du pays. Et s'agissant de la commune de Ngalema, je leur ai fait la proposition de Madame Rachel Longi-Moussaou, numéro 78. Je leur ai parlé, je leur ai expliqué. Et ils ont vu le dévouement de cette dame pour leur cause. Conseiller communal, s'agissant du conseiller communal. Tu te souviens des conseillers communaux? Non, moi j'ai parlé du conseiller communal. Elle a parlé du conseiller communal. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais continuer toujours, s'agissant des députés provinciaux, demander à la population de la zone de Kinshasa de voter à ma gauche. 48. Grâce à Kabomba. Si vous ne votez pas à ma gauche au 48... Parce qu'on a quand même entendu un discours cohérent. Au-delà de la cohérence... Je ne sais pas, parce qu'à cet égard, il est bon qu'aujourd'hui, le Congolais, je dis bien le Congolais, je ne parle pas du Quinois, je ne parle pas de mon frère du Congo, je parle du Congolais. Il faut se prendre en charge. Banazon Akin. Et yo quand mettre à zone si na zone c'est ra Mobutu. Si. Et yo be bonga moko. Ah oui. Bopona ebi pa iboy. Soki boponi ete matali bino. Na lobi bongo. Bana ya Gombe. Et yo be ebonga moko. Numéro 28. Bopesa yango. Bana ya Ngalema. Na mabonga o boza na ngwana ya kopesa. Bopesa numéro 78 ebonga. Bana ya Lukunga. Ngai yeyo boyebi ngai. Na sengi bino bopesa ngai ebonga. Bopesa ebonga po ete tata mokonzi azala na makoki ya kosala musala po na biso nyonso. Na suki wana. Voilà, les choses sont dites, le compte à rebours et il est lancé. C'est dans quelques heures, le 20 décembre. Ils auront la musique quand on commencé, les mauvaises langues étaient là, aux élections, au boyer, au comité, ils ont racimaté. Donc c'est dans 2 jours, ou moins de 2 jours même. Hein, on sera déjà le 20 décembre à 6 heures, la Mouka 4 heures. Non, la Mouka au 7 heures, et la Moulé Bandapo qui m'a mis ça la jour, on a payé journée chômée payée, n'est-ce pas? Oui. Sur l'ensemble du territoire national. Donc, la Mouka 4 heures, Bongi Sabana, ça est là, papa, moi, déjeuner, mais boya, on y a Sima. Les athées au Lali, au lien en foufou, après Pongi, non.
bandana on a okende centre d'élection, centre bureau na yo à vote, bongisa carte d'électeur na yo, présente-toi au bureau de vote, kozelate mulongo comme moulaye ozwa raison, on a lembaki ozel kamamboka, papa mwana à partir de 18 ans bien entendu, oza mwana poza et pas parents mais faut à la majeure, déjà enrôlé, oza la carte d'électeur na yo, va te présenter, ne laisse pas les autres voter à ta place. Kende ko sala choix ya candidat président ya mboka na biso RDC né de père et de mère, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wala kutu débat ezate, piko tali na liste na yo, député national, député provincial, conseiller communal. Bolo bateo journaliste à coma te o izali kamamboka to sala on va jeter, on s'amuse pas avec le pouvoir, on ne s'amuse pas avec la patrie, le territoire. Je refuse d'être maudite o izali kamama pelé, izali kamama kila nzamba rutuna ngai, donc là on ne s'amuse pas avec. Vraiment ça a été une belle expérience cette campagne, ces élections, on est dans le processus démocratique. Personne ne croyait que Félix Antoine Tshisekedi dit pas personne, mais les mauvaises langues se disaient il ne va pas respecter sa promesse d'organiser les élections. Bissoye on a élection. Merci Denis Kadima. Président et à la Commission électorale nationale indépendante, il y a eu des écueils, il y a eu des difficultés, mais le 20, voilà. En tout cas, Toza content, Toza satisfait peut-être pas, parce que le processus n'est pas encore parfait, mais on sait du moins que le 20, nous allons refaire cet exercice démocratique d'aller aux élections pour Nawana vraiment Longonia, et que Dieu bénisse notre nation et puis qu'il nous apporte la paix. Hein? Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous allez tomber dans votre propre piège. Pour le 20, nous allons aller aux élections. Merci mesdames, messieurs pour votre fidélité. Nous allons revenir, je vous ai promis, pour l'élection et encore dans vos murs, parce que nous avons le débriefing après le vote, nous avons le débriefing après l'annonce des résultats provisoires. La prestation de serment. En tout cas, je vous dis merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.